C'est un petit coin de paradis que j'ai pas pêché depuis très longtemps. On est dans un bras de Seine. J'ai vu qu'il y a eu un championnat il n'y a pas très longtemps. Il y avait des beaux garnons, donc je sais qu'avec une ligne un peu spéciale, je peux peut-être sélectionner la taille des poissons. On a une jolie petite plaquette. On a pris des beaux garnons au travers. Pour ce nouveau vlog, changement de décor par rapport au dernier vlog où on était en pleine ville. Là on est au milieu des champs, comme vous pouvez voir un champ de maïs. Et là on a un petit bras de Seine. Alors mon objectif premier c'était de vous emmener pêcher en Seine, réaliser une pêche à la passée, des gros garnons, des brèmes, pêcher au flotteur plat. Mais malheureusement les dernières pluies des derniers jours, ça a vraiment fait monter le niveau de la Seine. J'ai été faire un petit repérage il y a 2 jours, là où je voulais pêcher, beaucoup trop de courant. Et un autre endroit, pas de courant mais beaucoup de déchets sur l'eau, donc j'ai décidé de vous emmener ici, donc dans les bras de Seine à Guernes. C'est un petit coin de paradis que j'ai pas pêché depuis très longtemps, donc ça me fait plaisir de revenir ici aussi. Et c'est non loin de la Seine, là où on avait filmé un vlog plus tôt dans la saison, où là on pêchait au feeder. Donc aujourd'hui une pêche à la canne de poissons blancs. On espère quelques surprises pour tendre l'élastique. C'est parti, on s'installe et ça pêche. Donc maintenant que je suis installé, j'ai pris une ligne, donc un speed wire en 0,6 parce que je sais dans le passé c'était une ligne qui marchait bien ici, un flotteur de 0,6. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sonder devant moi pour trouver la coulée la plus propre possible. Donc on est dans un bras de Seine, comme vous pouvez voir il y a beaucoup d'arbres au-dessus, en face, donc c'est quand même soumis à des variations de courant, des choses comme ça, donc il y a toujours des choses qui viennent se déposer sur le fond. Donc je vais gratter, voir pour ne pas trouver s'il n'y a pas d'accroc. Pas une branche qui pourrait être au milieu de ma coulée, etc. Et surtout, je vais m'attacher à trouver une coulée, on va dire, de 50-60 cm le plus propre possible et le plus plat possible pour y poser mon amorce et pêcher dessus. Parce que ce que je veux, c'est que mon verre de vase évolue vraiment à ras du fond. Parce que normalement, ici, aujourd'hui, on devrait pêcher des garnons. Là j'ai trouvé une coulée plutôt sympa, donc pleine barre, donc à une 12aine de mètres. Le fond est plutôt plat, c'est plutôt cool. Et donc ce que je vais faire pour valider ma coulée, c'est que je vais enlever ma sonde et je vais faire une coulée à vide. Donc là j'ai une ligne de 0,6 et ça va me permettre de choisir l'autre ligne que je vais utiliser, parce que quand je pêche à la canne, j'aime bien avoir au minimum 2 kits montés avec différents poids de ligne pour essayer de s'adapter aux conditions du jour. Donc le sondage fini, je passe ma ligne sur ma coulée pour la valider. Et donc je m'aperçois que ma ligne de 0,6 elle pêche vraiment bien avec le courant. Ça a toujours été une ligne qui pêche bien ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter une ligne de 0,75 mais avec un flotteur effilé et un plus gros plan de touche pour essayer de sélectionner la taille des garnons. Je sais qu'ici ça peut marcher. J'ai vu qu'il y a eu un championnat il n'y a pas très longtemps, il y avait des beaux garnons, donc je sais qu'avec une ligne un peu spéciale, je peux peut-être sélectionner la taille des poissons. Donc on va voir si c'est quelque chose qui marche encore ici. Donc quelque chose que je veille toujours de faire, donc quand je monte une deuxième ligne ou une troisième ligne, c'est de toujours sonder chaque ligne avec laquelle je vais pêcher pour la régler à ras du fond. Parce que selon l'élasticité de votre nylon, ce que vous utilisez, s'il y a des épaisseurs différentes, ça peut jouer à quelques centimètres. Donc autant perdre un peu de temps, mais être sûr de pêcher à ras du fond. Et donc après, pour pêcher précisément tout au long de la pêche, et le petit gadget, le petit pole tape. Donc je viens placer mon pole tape juste à l'extrémité de mon antenne et ça me permet de pêcher le plus précisément possible. Donc les lignes sont prêtes, tout est sondé, maintenant il ne reste plus qu'à amorcer. Et donc qui dit amorce dit èche. Donc aujourd'hui je vais utiliser une èche que vous êtes beaucoup à nous reprocher d'utiliser dans les vidéos. Mais ce week-end j'avais un concours qui était prévu, mais malheureusement il est annulé parce que le débit de la Seine est trop élevé et il n'y avait pas assez de pêcheurs. Donc j'ai du fouillis, autant l'utiliser. Donc du fouillis, donc un fouillis russe, donc là j'en ai un bon quart de litre.
des pinky, des gozer rubis, on va essayer de sélectionner la taille des poissons. Ici il peut y avoir des ides, des brèmes, des tanches, donc il faut avoir aussi des grosses zèches. Et donc qui dit fouillis, et dit vers de vase. Donc là j'ai des jolis petits vers de vase français qu'un copain m'a tiré, donc ça devrait être super prenant si les gardons sont tatillons. Et donc mon amorce qui est ici, donc un mélange seulement de la Supernatural Dark All Rune, mélangé donc 2 kg avec 1 kg de terre pour l'alourdir, avoir quelque chose qui reste bien plaqué sur le fond. On a un peu de courant, ici il peut y avoir des petits poissons, et ce qui m'intéresse c'est les beaux gardons, donc ce que je veux c'est une amorce compacte et qui reste et qui travaille sur le fond. Donc une petite astuce, et je sais qu'elle va faire sourire quelques personnes qui verront cette vidéo. Donc ce que je fais toujours c'est que je mesure la quantité d'amorce que je vais mettre au fond de l'eau et les zèches que je mets dedans. Donc là aujourd'hui je vais amorcer à la coupelle, je pense mettre entre 8 et 10 boules. Donc j'ai pris ma coupelle de 200 ml et je vais en mettre donc 10 coupelles d'amorce de côté. Donc 1, 2, 9 et 10. Donc ça fait environ 2 litres d'amorce. Et à cela, je viens ajouter, donc pareil, une grosse coupelle, donc 200 ml de fouillis. Je sais que d'expérience, c'est une bonne quantité quand on pêche le gardon. Donc voilà, une coupelle de fouillis. Et puis bon, c'est un produit qui coûte cher, donc autant l'économiser. Et donc je viens le mettre dans mon amorce, je mélange et je fais mes boules et c'est parti, ça pêche. Ça y est, l'amorçage il est fait, première coulée, on va voir si le poisson est déjà là. Ça serait plutôt de bon augure avec une touche à la première coulée. Donc j'ai mis un petit verre de vase sur un petit hameçon en 20/8. On pêche des petits poissons, un hameçon fin de fer et c'est parti. On va voir si les bras de garde c'est toujours ce que c'était quand j'y pêchais, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas mis une ligne ici. Ouais. Pour un poisson à la première coulée, alors ça n'a pas l'air d'être un monstre, mais bon, c'est plutôt sympa. Et on a une micro plaquette. Donc la pêche elle a plutôt bien commencé avec des touches d'entrée, mais là je commence à louper des touches. Je pense que déjà pour avoir les touches, il faut que je ralentisse ma ligne, donc ça doit décoller légèrement mon verre de vase, et du coup je fais prématurément. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter environ 5 cm de fond. Ça va me permettre d'avoir un peu plus de temps pour ferrer la touche, et j'espère prendre les poissons plus rapidement. C'est plutôt cool, il y a des touches, mais alors il y a beaucoup de gardons, on va dire de petite taille. Des poissons comme ça qui font 50-60 grammes, mais au travers j'ai pris quelques beaux poissons. Alors ça me laisse dire que dans le fond il y a quelques beaux poissons. Et donc c'est pour ça que j'avais monté une deuxième ligne. Donc un flotteur un poil plus lourd, 1,075. Là je suis en 0,60, un speedwire en 0,60. Donc avec une plombée, tout ce qui est standard. Et avec 3 plombs de touche de 11. Donc là ma 0,75 elle est équipée de 3 plombs de touche de 9. Et si vous voulez savoir comment je monte mes lignes, je vous invite à suivre le lien qui va se présenter juste au-dessus. Et vous allez retrouver une vidéo où je vous présente comment monter une ligne pour pêcher le gardon. Et ça s'adapte parfaitement pour pêcher ici. Et vous allez voir que j'utilise toujours 3 plombs de touche, les 3 plombs intermédiaires de la même taille. Et là sur ma ligne de 0,75 ça va me permettre de faire évoluer ma plombée et peut-être pêcher beaucoup plus raide pour sélectionner le plus beau poisson. Donc c'est parti, on va tester ça. Donc avec ma ligne un peu plus raide, donc avec plomb de touche de 9 et un peu plus lourde, vous voyez, je commence à pouvoir sélectionner des poissons un peu plus beaux.
et surtout en échant un asticot rouge, un rubis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de pousser le vis encore plus, et c'est que je vais baisser ma plombée principale pour vraiment avoir quelque chose de rigide et essayer de prendre les poissons les plus beaux qui sont sur mon petit tas d'amorces. Du coup, après le rappel, on s'est octroyé une petite pause avec Max pour manger. Et là, on vient de reprendre. Et bah, malheureusement, il n'y a pas de touche. Alors, est-ce qu'avec le rappel, j'ai fait monter des beaux poissons? Ou simplement, est-ce que c'est pas avec la luminosité? Donc maintenant, mon coup qui est complètement au soleil, est-ce que ça n'a pas fait fuir aussi les poissons? Parce que mine de rien, l'eau, elle reste quand même claire. C'est pour ça que j'avais choisi une amorce noire pour se marier avec le fond et pas essayer d'effrayer les poissons quand ils viennent sur le tas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais être plus agressif dans mon rappel. Peut-être qu'il faut juste rappeler des poissons. On est dans une petite rivière, il y a du courant, donc ce qu'il faut, c'est peut-être rameuter des poissons qui sont en aval et les faire revenir pour les décider à mordre. Donc là, je vais être agressif, je vais mettre 2 boules de la même taille que celle que j'ai utilisée à l'amorçage et avec pas mal de fouillis et un tout petit peu d'asticot. Et puis on va prier pour que les gardons reviennent, et si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il y a quelques gros poissons, et là il faudra que je remonte une ligne plus costaud et plus lourde pour essayer de caler sur mes boules et peut-être prendre un poisson bonus. On dirait que mon petit rappel assez riche en amorce et en èche, il a été plutôt bénéfique, parce que juste après le rappel, là, je viens d'enchaîner les gardons. Bon, ce joli gardon que j'ai épuisé parce que j'utilise un hameçon assez fin de fer, donc un SFPB en taille 20 sur 8 centièmes. Donc quand vous utilisez des hameçons fins de fer, n'hésitez pas à épuiser les plus beaux poissons, parce que c'est un coup à décrocher un beau poisson, et si c'était une compétition, c'est peut-être des points que vous perdriez. Donc ça y est, les poissons ils sont bien revenus sur le coup. Et donc là je suis repassé avec ma ligne plus raide, donc avec le Slim Pencil en 0,75, et donc j'ai un plomb de touche. 15 cm plus haut, j'ai 2 plombs intermédiaires, et ensuite 15 cm plus haut, j'ai ma plombée principale, donc ça donne quelque chose de plus raide. Et en pêchant à l'asticot ou avec 2 verres de vase, ça permet de sélectionner des gardons un peu plus sympas en poids, et surtout d'éviter les ablettes, les petits poissons qui peuvent être embêtants quand on cherche les plus beaux gardons. Donc aujourd'hui, j'ai principalement utilisé les 2 lignes que j'ai montées. Donc la plus légère quand c'était assez dur au début de pêche, et là un peu plus lourde et un peu plus raide en cours de pêche pour sélectionner la taille des poissons. Comme là, une jolie petite plaquette que je vais vous présenter avant de vous présenter les lignes. Donc la première, un Speedwire, donc en 0,60, donc c'est un flotteur avec une forme olive un peu effilée sur le haut, donc ça permet d'avoir de la stabilité dans le courant, mais également de la sensibilité pour prendre les plus petits poissons. Et donc on a une antenne en fibre, donc qui n'est pas trop fine, donc ça permet d'avoir une bonne visibilité, particulièrement aujourd'hui on pêche un coup dans l'ombre, un coup dans le soleil, on a les arbres qui font une luminosité assez spéciale, donc c'est important d'avoir quelque chose de visible mais qui reste sensible. Et donc une quille en fer, parce que quand on pêche dans le courant, il n'y a rien de mieux pour la stabilité. Et ensuite, donc j'avais monté une ligne un peu spéciale. Alors ça peut dérouter les gens d'utiliser un long flotteur comme ça dans le courant, mais je peux vous assurer que c'est très stable et ça prend des poissons. Et surtout, ça offre une forte sensibilité à la touche. Donc là, vu que j'utilise une plombée assez rigide pour sélectionner les beaux poissons, c'est bien d'avoir aussi un flotteur qui reste sensible en haut
pour prendre le plus de touches possible. Et donc cette ligne-là, c'est celle qui a le plus marché. Et donc là, on avait une plombée principale avec 2 plombs intermédiaires, donc c'est des plombs de touche de 9 et un plomb de touche de 9 ici avec un bas de ligne de 15 cm. Et donc au niveau des bas de ligne aujourd'hui, j'ai utilisé 2 sortes d'hameçons. Donc sur la ligne la plus fine pour prendre les petits poissons et quand la pêche était difficile, un SFPB en taille 20 sur 8 centièmes. Et là, j'ai utilisé un pôle spécial, mon hameçon préféré pour la pêche à la canne. Donc là avec un bas de ligne en 10 centièmes. Et donc pour mes bas de ligne à la canne, j'utilise toujours du fluorocarbone parce que ça permet d'avoir vraiment les derniers centimètres de sa ligne très rigide et d'éviter les emmêlages de l'hameçon. Quand on pêche assez rapidement comme aujourd'hui, quand on a de la touche qui a du rythme, c'est important d'avoir quelque chose de rigide en bas pour limiter les emmêlages. Voilà, il est temps de mettre fin à ce vlog. Alors, on a passé une super journée, quelques heures au bord de l'eau. Pour moi, c'était un plaisir de retrouver les bras de Guernes. Ça n'a pas changé, il y a toujours plein de poissons, des jolis gardons comme celui-ci. Et surtout, si vous êtes amené à pêcher les gardons, pensez à adapter la taille de votre plomb de touche. Ça vous permettra de sélectionner la taille des plus beaux gardons et de passer une belle journée et d'avoir une belle bourriche à la fin. Donc si ce vlog il vous a plu, je vous invite à mettre un petit like et surtout n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux Tackle Guru France.